Quand on pense à la France, on pense immédiatement à la mode. Pourquoi? Tout simplement parce que des grands couturiers comme Coco Chanel, Jean-Paul Gaultier, Pierre Cardin, Yves Saint Laurent et bien d'autres sont français. Et de nombreux termes liés à la mode, haute couture, prêt-à-porter, silhouette, ainsi que le mot mode lui-même viennent du français. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Français com Ama. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'interviewer mon amie parisienne Anaïs, une vraie passionnée de mode. Je l'ai récemment retrouvée à Paris avec ses deux petites filles. Donc pendant notre conversation, tu entendras peut-être quelques petits bruits de bébé. Mais rassure-toi, rien qui n'empêche de profiter de l'épisode. N'oublie pas que tu peux télécharger gratuitement la transcription complète de cet épisode, accompagnée d'un glossaire des mots les plus complexes et d'une liste bonus de vocabulaire lié aux vêtements en cliquant sur le premier lien dans la description. Bonjour, je m'appelle Anaïs, je suis de Paris, j'ai toujours habité à Paris ou banlieue parisienne. Je suis très heureuse d'être dans ta vidéo aujourd'hui et de pouvoir un peu parler de mode, tout ça. Ouais, Donc ça fait trop vraiment bien. plaisir. Ouais, top. On va parler de mode. Et du coup, je porte une marinière et un béret. Et je voudrais te poser la question, est-ce que tu trouves, et tu peux être très franche, Oui. ok, tu trouves que ça fait français? Écoute, en vrai, je pense que la marinière et le béret, pour moi, c'est plutôt un cliché français. Ça fait pas forcément français, même si certaines marques comme Jean-Paul Gaultier l'ont mise à jour et je pense que la marinière est un incontournable à avoir dans ta garde-robe, mais le combo marinière et béret, c'est pas français du tout. Tu sortirais pas de chez toi comme ça? Non, franchement non, franchement non, c'est non. Moi, j'aime bien le béret. Et c'est dommage que aujourd'hui c'est un peu démodé. Mais après, c'était assez à la mode le béret en cuir à un moment donné, où ça faisait un petit style, mais c'est vrai que le combo marinière béret, c'est non, Non, c'est non, non. c'est non. Du coup, Anaïs, depuis quand en fait tu t'intéresses à la mode, à l'art de bien t'habiller? Ça fait depuis assez longtemps que je m'intéresse à la mode, à l'art de m'habiller. En vrai, ça fait depuis 5 ans vraiment que je travaille dans la mode, dans le milieu du retail. J'avais, quand j'étais plus jeune, essayé de coudre, de créer des vêtements, mais j'ai pas l'esprit très créatif. Mais par contre, j'adore faire des styles aux clientes. Mais créer le vêtement lui-même, le coudre, c'est pas mon milieu. Ok. Mais faire des outfits, suivre les tendances, c'est vraiment ce que j'aime faire. Ouais. Ouais, je pense surtout à Paris, c'est vraiment la capitale de la mode. Du coup, il faut vraiment être, je pense, très bien habillé. Quand tu regardes les gens dans Paris, ils sont tous vraiment très bien habillés. Très. Ah, ma pauvre, elle est trop mignonne, je te jure. Et du coup, quelles sont tes marques françaises préférées? Bah, mes marques françaises préférées, ça va être plutôt le luxe. Je suis fan, je suis pas fan, mais j'aime beaucoup Yves Saint Laurent. J'ai pas mal de choses de la marque. Ouais. J'aime beaucoup le style assez rock. J'aime beaucoup aussi ce que Yves Saint Laurent a fait dans la mode et ce qu'il a créé au niveau du smoking, au niveau de redessiner un peu au niveau de l'habillement, tout ce qui est la femme, avant, elle mettait plus des robes que des smokings, et vraiment, il a créé ce gap. Franchement, genre, il y a Yves Saint Laurent, j'aime beaucoup, c'est, je suis juste pas fan, mais admirative de certaines marques comme Chanel, qui perdurent dans le temps, Dior, qui perdure dans le temps, Hermès aussi, qui sait perdurer, et qui a affaire à genre, les sacs Hermès sont faits en France, made in France, et du coup, c'est vraiment, donc tu te dis, normalement, ils sont faits en plus en banlieue parisienne, certains. Donc, faits de manière artisanale, française, par des mains françaises, et portés par les plus grands noms, les plus grandes stars. Donc, pour vrai, ça fait plaisir de voir l'artisanat français représenté comme ça. Et du coup, je suis assez admirative de ces marques-là. C'est pas des marques au quotidien ou le style au quotidien que je porte, parce que pour moi, c'est
pour moi, c'est pour femmes matures, entre guillemets, parce que les Ok. tailleurs Chanel, ça me fait plus penser à ma Ouais. grand-mère ou ma grande-tante qui Ouais. mettaient des tailleurs en tweed Ouais. que nous, enfin, Oui, quoique, ils se réinventent. oui, c'est Mais vrai. ouais. C'est vrai. Après, il y a des choses à l'ancienne Ouais. que j'aime bien. Par exemple, j'adore les chapeaux. Je trouve que j'ai une tête à Oui. chapeau, très honnêtement. Et c'est dommage en fait qu'aujourd'hui, bon, déjà, on a parlé du béret et tout, mais même les chapeaux, je trouve ça très beau, hyper classe. Mm. Est-ce que tu aimes un peu ce genre de choses un peu vintage? Ouais. Ouais, en vrai, j'aime bien. Je porte aussi des chapeaux. Mais même dans le métro, des fois, c'est compliqué. Quand il y a du monde, ça cogne les gens. Et moi, j'aime bien des fois mettre des chapeaux parce que ça agrémente la tenue. Et je trouve que bah, quand tu portes, je sais pas, un jean simple avec un t-shirt blanc, tu peux te dire, tu peux faire plein de tenues stylées. Si tu portes un chapeau un peu style cow-boy, Ça. des boots, une belle ceinture, une grosse ceinture, c'est stylé. Si tu portes des chaussures, des espadrilles, avec pareil, soit un petit béret ou un petit chapeau un peu plus petit et un petit foulard noué comme ça fait très C'est vrai. chic. Le chapeau, je trouve c'est un très bel accessoire. Nous en France, on l'a perdu. Je trouve qu'en Angleterre, ils le gardent pas mal. Tu sais, Mhm. pour les mariages, tout ça, tu vois beaucoup de gens mettre des C'est chapeaux. vrai. Mhm, c'est vrai. Quoique je suis pas vraiment quelqu'un qui suit la mode et tout ça, hein. Tu vois bien, moi, je suis pas très. Non Moi, mais si t'es toujours très bien habillée. ça va, bon, si tu le dis. Oui. Alors, du coup, on passe à la prochaine question. Comment est-ce que tu construis tes looks au quotidien? Est-ce que c'est au feeling? Ça dépend. Avant, quand je faisais mes vidéos pas mal sur Insta, je Mhm. faisais le soir même parce que le matin, bah, j'ai 2 enfants. Du coup, j'ai pas le temps des fois, de me dire, OK, quel look je vais faire. Donc, le soir même, des fois, t'as plus d'inspiration parce que la journée, bah, j'ai aidé des clientes, j'ai fait des looks. Je me suis peut-être posée sur mon portable et j'ai regardé des réels où je me suis dit, ah, ça m'inspire. Du Mhm. coup, le soir même, je faisais mes looks et comme ça, le matin, tout était prêt, je m'habillais et voilà. En Mhm. ce moment, vu que je fais un peu moins de vidéos sur Instagram, bah là, je t'avoue, là, c'est moi qui ai pris un jean de mon placard, un haut blanc, qui s'est dit, bon, ça ira bien avec des petites chaussures couvertes, mais j'ai Mhm. fait attention aux jeans que je prenais. Je me suis dit, je sais que je vais mettre cette chaussure à plateforme, du coup, je vais mettre un jean un peu qui me laisse entrevoir ma cheville. Mhm. Bah, voilà, genre, je vais l'accessoiriser pour faire un petit pointe chic, donc des petites boucles d'oreilles, mais je vais pas Mhm. mettre de collier parce que ça me prend déjà le cou. Oui. Enfin, du coup, voilà, je vais faire attention, comme je vais mettre un haut comme ça, je vais pas mettre non plus de soutien-gorge parce que je trouve que c'est pas très Oui, joli. oui. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça que je pense, mais Mhm. c'est vrai que ce matin, j'ai pris jean, haut blanc, et voilà. Ouais, c'est bien ce que tu as dit par rapport à ne pas porter le soutien-gorge. Alors moi, je suis vraiment pour le mouvement à bas le soutien-gorge. Moi, j'aime ne pas porter de soutien-gorge. Et enfin, bon, des fois quand ça fait comme, des fois je sais genre quand ça fait comme ça là, je suis en mode bon, Quand ça fait comme ça, là, je suis en mode bon, c'est pas grave, tu vois, ça va pas, mais ça c'est vrai reste. que, C'est encore, c'est encore, ouais, hein, c'est tu ça, vois, ouais. c'est voilà. Donc on revient sur le sujet principal. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui ne sait pas trop comment faire pour bien s'habiller? Bah moi je conseillerais d'avoir plutôt des basiques dans sa garde-robe, comme je disais tout à l'heure. Souvent on a pas mal même de vidéos et tout ça, mais avoir déjà acheté des basiques, ça veut dire jean, t-shirt blanc, t-shirt noir, enfin ou des hauts aux couleurs qu'on aime bien et qui nous correspondent à notre teint. Une robe, pareil, une robe blanche, une robe noire, enfin quelques petits basiques comme ça. Et après qu'on agrémente avec des accessoires, avec une ceinture, des chaussures autrement, comme je disais, des chapeaux, comme on disait tout à l'heure, Un un collier, collier, peut-être. ouais, des colliers, des bijoux. En vrai, je pense avoir des basiques dans sa garde-robe, c'est primordial. Mhm. En vrai, je pense que ouais, avoir des bons basiques. Et puis, bah, je trouve qu'on y a quand même pas mal avec les réseaux sociaux, que ça soit TikTok, Instagram, euh, beaucoup d'influenceurs qui proposent des Oui, looks. oui. Et je trouve ça assez facile maintenant aujourd'hui quand on cherche un look ou même moi, hein, quand je cherche, j'achète des fois des vêtements. Il y a un pantalon que j'ai acheté que je trouve super. Et des fois, je sais pas comment le mettre et je sais que ben, sur Instagram, ce pantalon est à la mode ou sur Mhm. TikTok. Du coup, je vous regarde des influenceuses le faire ou Oui. faire des looks et du coup, je me dis mais
ok, c'est bon, je vois Ouais. comment le styliser, avoir un style super avec. Là, je voudrais te poser la question par rapport aux tendances actuelles. Oui. Est-ce qu'il y a une tendance qui t'inspire particulièrement? Et j'aime beaucoup, moi, c'est le blazer oversize. Mhm. C'est un peu ma marque de fabrique. J'en porte moins. Bon, il fait chaud aussi, Oui. donc il fait Là, ça chaud. serait un peu bizarre quand Ouais. même de... Mais Ouais. l'oversize en général, même si on dit que c'est un peu moins l'oversize et qu'on passe aux années 2000, et c'est vrai qu'en ce moment, je suis en train d'aller plus vers un style retour années 2000, que au début, j'étais en mode, mais ballerine, mais non, Ouais. ou enfin, pantalon un peu baggy, oversize. Et en vrai, je suis en train de re-aimer le style années 2000 qui est en train Ouais. de réapparaître. Je t'avoue, les pantalons, les jeans sneaky ou pantalons sneaky, Ah ouais. ouais, Moi non ou plus. même Ah taille ouais. basse. Taille Ah non, basse, taille j'ai basse, essayé. c'est... Oh là là. Ah non, mais c'est... Ouais, Ouais, non. non, je peux Je pas. peux pas, moi non plus. Parce que C'est je sais pas si c'est par rapport aussi à la c'est par morphologie. rapport à la Parce morphologie. que moi, ça me va pas du tout. Moi, quand j'aimais le, tu Ah, sais là, du coup, j'ai les, oui, comment on appelle les les pommes, bourrelets. Les bourrelets, les, ouais. les bourrelets qui sortent comme ça. Ah mais non, c'est horrible. Après, bon, après, je pense qu'il faut oser aussi. On n'est pas là pour dire, voilà, faites comme ci ou comme Non, ça. mais C'est c'est pas sûr. ça. Mais c'est vrai que pour moi, les pantalons taille basse, Avec que je, je, toi. je peux pas. Ouais, en plus, tu sais, on voit un peu l'arrêt des Ah fesses. non, mais Non, ça, mais par c'est contre, horrible quand tu t'assois. c'est Parce clair. qu'on a des fesses. Voilà. Ouais. Non à bas les soutiens-gorge et non aux pantalons taille Taille basse, basse. ouais. Je pense que c'est tout, hein. Oui. Est-ce que ça t'a plu? Franchement, ça m'a plu. Ça m'a fait super plaisir de venir avec toi, de participer à cette vidéo. Ouais. Je suis super contente de faire la connaissance aussi des personnes pour qui tu fais apprendre le français. Ouais. Je sais que enfin, franchement, ton français est impeccable. C'est Et, gentil, ça. et Merci. merci encore de m'avoir permis d'être sur ta chaîne, de parler un peu de mode. Et voilà. Ouais, Merci, ma merci. beauté. Merci à toi. Voilà. Bisous.